Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous accompagner dans votre ménage. Là, ce matin, moi, je vais faire le gros ménage de la cuisine. Je pense que j'en ai pour à peu près 1 heure et quart. On va voir ce que j'arrive à filmer, mais en tout cas, ce que je vous suggère, c'est de prendre un casque ou tout simplement de mettre voilà, le son de votre ordi et de m'écouter un petit peu vous parler de ménage, faire le ménage avec vous, histoire de vous motiver, parce que moi j'aime bien faire le ménage. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais je me dis du coup ça peut être un peu plus sympa de le faire ensemble, voilà, et que je vous parle un peu. Donc je vais vous faire le ménage à fond de la cuisine. On n'est pas dans une maison Instagram ici, il y a de la vraie crasse, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Donc allons-y, on fait ça ensemble et je vous bavarde pendant tout ce temps-là. A tout de suite. Et voilà, allez hop, c'est parti pour 12 minutes de ménage. Je vais essayer de vous encourager de ma voix. Ne lâchez pas l'affaire, pliez votre linge, videz votre lave-vaisselle, faites le petit ménage de la salle de bain, enfin peu importe, vous allez trouver quelque chose à faire. Et moi je suis là pour vous motiver et pour bosser en même temps que vous. Première étape, on y va pour le frigo. Donc moi je suis pas très adepte d'avoir beaucoup d'aimants, beaucoup de dessins d'enfants, beaucoup de trucs sur le frigo. Je trouve que ça donne l'idée d'être un petit peu désorganisé. Donc la seule chose que j'ai sur le frigo, c'est cette espèce de tableau effaçable de chez Ludilabel qui me sert pour marquer ma liste de courses. Je profite de ce moment pour commencer ce coin en nettoyant ce qu'il y a au-dessus de mon frigo. Allez hop Nati, on monte sur une chaise. Et on lève les bras bien haut. Non, c'est pas ça. C'est juste, on va nettoyer donc les plantes. Là, j'ai une boîte de mouchoirs. J'ai aussi une boîte dans laquelle je range un petit peu tout ce qui est médicaments, tout ça. Donc là, je dépoussière. Et on y va pour l'intérieur du frigo. L'intérieur du frigo, comme toute la cuisine, généralement, je nettoie avec un mélange alcool ménager eau sur une microfibre. J'essaye d'éviter trop de produits qui soient parfumés, etc. Et aussi des produits à usage unique. Donc pas de petites lingettes, pas de produits du commerce. J'utilise vraiment que ça. Là, comme vous voyez, je check un peu les dates de ce qu'il y a dans le frigo. Le haut du frigo, chez moi, c'est la zone la moins froide. Donc dedans, je mets les fruits secs, les pruneaux, les figues, les choses comme ça. J'ai du levain, j'ai quelques légumes qui viennent de mon potager. J'ai aussi les petites sauces que je récupère à droite à gauche quand on fait un fast-food ou autre. Dans le milieu, c'est plutôt là où je mets tout ce qui est laitage. J'ai aussi toute une petite boîte que j'ai récupérée dans laquelle je mets des sauces. Voilà, là je fais le ménage sur le frigo qui n'est ni vide ni plein. D'habitude, j'essaye d'attendre que ce soit vide, mais là, ce jour-là, c'était pas le cas. Tout en bas, ça va plutôt être les restes, la viande, et puis dans les tiroirs du bas, évidemment, il y a les légumes. Le petit chou que vous avez vu, en fait, j'ai fait une salade de choux. J'ai accompagné de ce soir-là de hachis parmentier et donc le hachis parmentier de canard que j'ai fait avec de la viande que j'avais trouvée en date courte. Là, j'ai nettoyé les bacs du bas, j'ai rechangé le textile que je mets au fond, puisque comme je vous dis, j'essaye de ne pas mettre de sopalin, voilà, d'avoir des choses qui se lavent. Donc évidemment, les bacs qui passent un petit peu à la vaisselle. Hop, petit café. D'ailleurs, vous allez voir mon mari qui passe pendant la vidéo, parce que, comme vous verrez, la cafetière est installée dans un espace qui est situé sur votre gauche. Mon frigo, il a la fâcheuse tendance à couler, donc c'est vrai que très souvent, voilà, je dois éponger et enlever l'eau qui a pu s'accumuler. Donc c'est très très froid pour les mains, mais bon, il faut le faire. On essaye que le frigo reste un endroit pas trop humide. Et puis si on peut voilà, désinfecter un petit peu avec de l'alcool, c'est pas trop mal pour éviter la formation de tout ce qui est, en tout cas la prolifération des microbes. Et voilà. Donc ensuite, je m'attaque à la porte du frigo, donc il n'y a pas énormément de trucs. Hop, crème de marron. Ah, il y avait des petites traces de moisi, donc ça c'est poubelle. J'essaye d'éviter de jeter, mais il y a des trucs parfois comme ça qui se perdent, ça arrive. Ce que vous voyez en bas, c'est 2 litres de lait. Pourquoi il y en a 2 d'ouverts? Bonne question, ça peut arriver. On fera des crêpes pour utiliser ça rapidement. Et la bouteille de ce que vous voyez avec le bouchon, c'est du kéfir en fait. C'est un espèce de soda pétillant naturel que je réalise maison et que nous aimons beaucoup à la maison. Donc c'est au frigo et c'est vrai que c'est une boisson qu'on consomme assez régulièrement. Est-ce que le frigo c'est fini? Oui. Je mets de la viande à décongeler pour donc mon fameux hachis parmentier et je m'attaque hors caméra à la partie congélateur.
Ensuite, on y va pour le côté. Et alors là, je fais le tri de tout ce qui est les petits papiers qu'on stocke là. Vous savez, la carte de fidélité de la pizzeria, les aimants, les dessins du fiston, les cartes d'anniversaire, etc. Donc voilà, un peu de tri s'impose. Hop, je remets celles qui sont encore en cours. Et puis, on va passer à la suite. La suite, ça va être... Ah, coucou, chérie. La suite, bah oui, un petit peu de... Vous voyez, le sopalin, j'en ai encore, mais c'est vrai que j'en utilise pas tant que ça. Je regroupe un petit peu les graines de mon fils, noix de cajou, noix de pécan, etc. Il adore goûter ça. Et on va nettoyer un petit peu ce petit espace. Là, il y a tout ce que j'ai à proximité, donc voilà, pareil, il y a toujours des miettes, vous voyez, il y a la planche à pain, et donc bah, il y a toujours des miettes, donc on passe un petit coup. Et ensuite, je continue sur l'huile d'olive, et je me rends compte qu'il en manque. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais remplir cette bouteille, puisque moi j'achète ça en grosse quantité. Là, j'avais eu ce bidon pour peut-être moins de 10 € le litre il y a quelques temps, donc c'est vrai que c'était un prix très intéressant pour une huile d'olive bio, vierge extra du Portugal, qui est vraiment très très bonne. Par contre, voilà, le bidon ne fait pas super envie, donc et puis c'est pas du tout pratique de cuisiner avec un bidon, donc c'est vrai que je vais mettre ça à l'intérieur de cette bouteille qui va rester à proximité de mon espace de cuisine. Un petit coup de rangement, je me rends compte qu'il manque le thé. Je ne sais pas pourquoi il manque le thé, donc voilà, la boîte était en train de traîner. Hop, c'est le thé que je bois actuellement et j'adore cette petite boîte. Donc voilà, on range tout ça ici et tadam, c'est propre. Tiroir à couvert, apparemment c'était à peu près bien rangé, pas trop de miettes, etc. Vous avez vu les serviettes en tissu qu'on utilise, parce que nous, comme je vous disais, on essaye d'utiliser du réutilisable. Et là, le carnage, c'est le placard où je range mes tupperwares. J'adorerais avoir un tiroir, ce serait tellement plus pratique, mais malheureusement, c'est un placard. Et du coup, je jette tout dedans, enfin, ou alors moi ou mon mari quand on débarrasse le lave-vaisselle, enfin, c'est une catastrophe. Ça va pas du tout que ce soit ici, en plus c'est des choses qu'on va chercher souvent et puis c'est pas du tout facile d'accès. Donc j'ai décidé de ranger différemment et de mettre sur cette étagère les choses dont je me sers moins souvent, comme cette théière, comme ces accessoires de mon mixeur, qui étaient beaucoup trop accessibles par rapport au peu de fois où je les utilise. Et du coup, j'ai libéré la place à l'intérieur de ce placard-là où je vais ranger mes boîtes. On utilise à la maison beaucoup de boîtes en verre, alors couvercle en plastique souvent, mais des boîtes en verre le plus possible. Par contre, il me reste encore quelques boîtes en plastique, notamment pour quand mon fils part en pique-nique, vu qu'il a que 7 ans et demi. C'est vrai que je veux pas lui mettre quelque chose qui casse et puis je veux pas lui mettre quelque chose de trop lourd dans le sac à dos, donc il me reste encore quelques boîtes. Mais petit à petit, on va essayer de passer à quelque chose d'un peu plus meilleur pour la santé. J'ai aussi des trucs, des espèces de saladiers métalliques. Celui-là, c'est un saladier en terre que j'aime beaucoup. Il est rangé, mais du coup, j'ai décidé de m'en servir pour faire un peu de déco. Ça, c'est les pots de la yaourtière. En ce moment, je fais pas de yaourt maison, donc on peut les mettre derrière, ça craint pas. Le pain au levain, hop, je le range dans ce tote bag. C'est systématiquement là que je le range. J'essaye d'éviter qu'il traîne comme il était en train de traîner depuis le début de la vidéo. On replie le petit torchon, hop, ça fait tout de suite plus rangé, hein, vous trouvez pas? Et là, par quoi on attaque? Et oui, la gazinière. Je déteste faire ça, mais il faut bien nettoyer, voilà, sortir un peu les brûleurs, soulever les plaques. Je passe un petit coup après chaque fois que je m'en sers, donc c'est pas terriblement sale, mais bon, voilà, là, il faut nettoyer un peu plus dans le détail. Et notamment, je sais pas si vous voyez, mais derrière le truc de cuisson, en fait, le couvercle est en verre. En fait, le couvercle est en verre, comme je vous dis, et du coup, là-dedans, en fait, il y a une espèce de rainure, et puis voilà, il faut que je le nettoie parce que c'est crado. Donc je soulève ce truc et j'essaye de nettoyer la rainure. Et là, vraiment, c'est un truc, je le fais tout le temps, et pourtant c'est toujours sale, et ça a le don de m'insupporter. Et qu'est-ce que j'aime pas cette tâche ménagère-là, si vous saviez. C'est vraiment un truc, j'aime pas nettoyer la gazinière, je le fais pourtant tous les jours, mais je déteste ça. Ma poêle en fonte, oui, donc pareil, j'essaye d'éviter d'avoir des poêles anti-adhésives, mais c'est pas encore le cas pour toutes mes poêles, notamment la petite jaune que vous avez vue. On y va sur le deuxième pan de mur. Alors là, j'ai rangé mes boîtes en plastique. Je range aussi mes accessoires de thé. Je suis pas réellement une fille à mug, hein, j'en ai que 4-5 et ça suffit puisque en général c'est ce dont on a besoin. Donc vous voyez, j'ai pas une quantité gigantesque de vaisselle, mais ça suffit.
Nous, de toute façon, on n'a pas une très grande maison, donc on a rarement des banquets avec des dizaines de convives, donc voilà, ça suffit. Les petits verres qui viennent de la moutarde, les quelques verres, quelques tasses et puis quelques bols, et ça suffit. Donc voilà, c'est tout propre, c'est rangé là-haut, c'est très bien. Vous la voyez cette verrue à droite en bas de l'écran? Ma bouilloire bleue, je la déteste. Je la trouve si laide, mais bon, elle est là, donc je l'utilise et si un jour elle ne fonctionne plus, je la changerai avec grand plaisir. On va nettoyer aussi l'espace autour des poubelles. L'intérieur des poubelles, je le nettoie quand je vide la poubelle, mais c'est vrai qu'on n'a que ces 2 petites poubelles dans toute la maison. Et au final, la poubelle noire, celle dans laquelle je mets les déchets non recyclables, c'est vrai que la collecte, c'est 1 fois par semaine, et puis ça suffit largement, en fait, cette petite poubelle, on n'a pas tant de déchets. Nous, on a beaucoup de choses qu'on met au compost, et puis par contre, la poubelle de recyclable, c'est vrai qu'elle se remplit plus vite. Donc on la vide dans le grand conteneur qu'on a dans le jardin. Voilà, donc je passe un petit coup dans ce placard qui, comme chez tout le monde, est rempli de produits ménagers, de trucs divers et variés, et voilà. Donc ça, c'est fait. Hop, un petit tour aussi pour mettre au lave-vaisselle ce qui a besoin d'être mis, et je me dis, hop, allez, on va nettoyer le filtre du lave-vaisselle. Allez, c'est parti, on sort le filtre, comme à peu près, je fais ça en général 1 fois tous les 5-6 jours, hop, je nettoie, et forcément un petit peu de vaisselle, on dégraisse, etc. C'est vite fait quand on le fait régulièrement, hein, mais voilà, il faut quand même le faire parce que c'est crado. On va terminer cette vidéo sur une dernière tâche ménagère, et puis après je vous laisse. Je vous montre que là j'ai plusieurs chiffons bleus, hein, j'en ai plein, vous en avez vu plein dans ma vidéo, j'ai changé plusieurs fois et ils vont tous partir à la machine. Mais là voilà, je nettoie un petit peu le micro-ondes et on aura fini un petit peu avec tout ce que j'avais à faire ce jour-là. Sur ce, je vais vous dire à bientôt, je vais vous souhaiter une bonne journée, bravo pour avoir travaillé avec moi et je vous fais de gros bisous. Salut!